j'ai passé 36 heures sans mon smartphone, sans mon ordinateur, sans mon iPad, sans aucun accès à Internet. Et je vous fais le bilan ici. Pourquoi je l'ai fait, comment ça s'est passé et qu'est-ce que j'en ai tiré. Bienvenue ici Johan Yangting et dans ce podcast, on va parler de détox Internet, notamment du smartphone. Et c'est quelque chose qui est pour moi un sujet essentiel et beaucoup vont se dire mais oui mais quand on travaille sur le web, surtout toi qui es ultra connecté, comment tu fais et comment on peut gérer ça? Je vais vous dire justement pourquoi j'ai déconnecté, quelle est la grosse leçon que j'ai tirée de ça et un déclic qui a été très fort, qu'est-ce que ça va radicalement changer dans ma façon de gérer mon business et surtout une grosse surprise que j'ai eue naturellement après la déconnexion. Pas forcément, je dis une grosse surprise, pas forcément une bonne, mais justement ça a permis de tirer des très très bonnes leçons. Et si vous sentez que vous êtes très accro à votre smartphone, et d'ailleurs que vous avez des problèmes de concentration et d'attention à cause du téléphone, écoutez attentivement ça. Surtout que je pense qu'il n'y a rien de mieux qu'un ancien junkie pour parler de comment arrêter la drogue, et cette drogue, c'est d'aller tout le temps sur Internet. Et d'ailleurs, on est très nombreux de plus en plus à le faire, que ça soit quand on est dans un transport, on sort, on dégaine le téléphone, qu'on est parfois avec des amis, on dégaine le smartphone. Dès qu'on a un moment de libre, on va voir sur Instagram, sur Facebook, on va scroller. Et moi, la première étape déjà pour vouloir arrêter ça, c'est de prendre conscience qu'on a un problème. Et ce problème, comment j'en ai pris conscience, bien entendu, je l'ai depuis très longtemps, mais là, plus que jamais, puisque comme vous le savez, je prépare mon prochain événement, le Game Entrepreneur Live, et dans la préparation de l'événement, je suis en contact avec l'équipe, avec les intervenants, avec toute la préparation en amont, et ça demande beaucoup de travail, et beaucoup de travail efficace, qui demande souvent de réagir très vite, qui demande de répondre à un message, d'envoyer une info, etc. Et ce qui fait que plus que jamais, je me suis étonné à être plus que jamais connecté, encore plus que d'habitude. Là où je peux par moment travailler beaucoup, là c'est encore pire. Et d'ailleurs, si vous n'avez pas encore votre place pour l'événement, prenez-la parce que justement, c'est par rapport à la préparation de cet événement que je me suis dit là, Johan, il faut que tu te déconnectes. Pourquoi ? Parce que j'étais dans un concept très connu qui est la fear of missing something, c'est la peur en fait de manquer quelque chose. Plus précisément, c'est ce qu'on appelle le FOMO, Fear of Missing Out. Donc en gros, la peur de manquer quelque chose, de rater une publication, un email ou autre. Et cette peur m'a fait prendre conscience, et c'est la première étape, que j'étais pleinement malade et que j'étais trop connecté. Et du coup, forcément, à l'approche d'un événement comme ça, je commençais à être épuisé, à avoir beaucoup de migraines, les yeux défoncés, à être tout le temps devant les écrans. Et je me suis dit, là, si tu continues comme ça à un mois de ton événement, tu vas arriver sur scène, tu vas avoir les yeux défoncés, tu vas pas être bien, tu vas être épuisé, il faut que tu fasses une pause. Donc qu'est-ce que je décide de faire ? Je décide de prendre un billet de train pour descendre dans le Pays Basque, donc pour aller dans la ville d'Hendaye. Et d'ailleurs, vous avez eu sur ma chaîne YouTube un vlog que j'ai fait à Hendaye, donc un vlog que vous pouvez voir qui est où j'ai expliqué justement comment se déconnecter et comment surtout augmenter son attention et son efficacité en parlant de ça. Et dans ce vlog, vous pourrez voir aussi le cadre qui était super agréable. Et je me suis dit, bon là, il me faut de la plage, il me faut déconnecter un peu, j'ai besoin de me ressourcer. Donc il y avait aussi un espace spa, thalasso, etc. Ça m'a fait beaucoup de bien. Et durant ces 3 jours que j'ai fait là-bas, quand je suis arrivé, à un moment, le premier réflexe que j'ai eu une fois sur le balcon avec vue sur la mer, c'est de me mettre à bosser sur mon téléphone. Et là, je me suis dit, écoute, t'as un cadre comme ça, t'es en train de travailler, il y en a marre. Le soir même, je dis, bon, je laisse le téléphone, je le prends pas avec moi. Et ce soir-là, au début, j'étais comme un junkie en manque. J'avais toujours le réflexe de toucher ma poche là, pour voir si le téléphone était là. Le temps que le serveur arrive pour servir la bouffe, j'étais en train de chercher mon téléphone alors qu'il n'était pas là. Et là, je me suis rendu compte que finalement, je pouvais tenir une conversation, que regarder ce qui se passait autour de moi, que j'étais beaucoup plus attentif et que plus le temps passait, au début, j'étais vraiment comme un junkie en manque. Et plus le temps passait, plus je commençais à être beaucoup plus dans l'instant présent, à commencer à être beaucoup plus connecté à ce qui se passe autour de moi, à observer. Et là où c'était magique, c'est que j'étais dans un stade à ce moment-là où je commençais à perdre un peu de créativité, à avoir la tête dans le guidon. Et là, j'ai commencé à regagner en clarté d'esprit. Et je vais vous l'expliquer. Et ce soir-là, j'ai dit, ah tiens, en fait, et si je déconnectais mon téléphone et mes connexions Internet jusqu'à la fin du séjour ? Ok, c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai déconnecté.
Et j'ai passé donc 36 heures, donc une grosse journée entière plus la soirée, sans me connecter sur le web. Et je suis presque arrivé à 48 heures. J'ai repris le téléphone que dans le train. Donc ce qui veut dire que pendant ce moment-là, j'avais pas accès ni à mes emails, ni à mes réseaux sociaux, à rien. Et au début, on a peur, parce que comme j'ai dit, il y a l'effet fear of missing out, et qui fait que vous êtes en stress permanent, de me dire, mais s'il se passe un truc pour l'événement, s'il y a un problème, si. Et peu à peu, on commence à déconnecter. On commence à se dire, mais c'est pas si grave. Et puis, on commence à se dire, mais si mon business il brûle, c'est pas si grave. et on commence à lâcher prise. Et là, je me dis, mais en fait, finalement, je commence à être plutôt bien. Et je ressens plus ce besoin de voir mon téléphone, et j'ai perdu ce réflexe d'aller tout le temps sur mon téléphone. C'est-à-dire que juste en une matinée, j'avais plus ce besoin d'aller sur mon téléphone prendre des choses. Et d'ailleurs, pour ceux qui demandent comment j'ai fait les plans que j'ai fait dans mon vlog, j'ai filmé juste avec ma caméra, mon Diosmo Pocket, donc j'avais pas mon téléphone avec, donc comme quoi en technologie j'ai juste gardé la caméra pour filmer à l'extérieur. Mais justement par rapport à ça, ces moments de pause, ça m'a fait du bien. Et qu'est-ce que ça m'a fait comme bien ? J'étais beaucoup plus dans l'instant présent. J'ai arrêté de m'inquiéter de tout ce qui se passe de tout ce qui peut se passer dans le monde, sur mes réseaux, etc. 2, j'étais moins dans la réaction, parce que souvent quand on est comme ça, on réagit, un email, un post, on répond, réagit. Également, j'ai commencé aussi à être beaucoup plus créatif, à avoir une grosse clarté d'esprit, si clair que j'ai pondu l'intégralité de mes conférences sur papier pendant ce moment-là. Parce que forcément, pendant mon événement, je ferai des conférences. J'avais déjà préparé les conférences et j'étais parti aussi en me disant, pendant ce moment-là, avec vue sur la mer et tout, je vais profiter pour poser mes idées créatives. C'est tellement créatif que j'ai eu l'intégralité de mes conférences qui ont été posées sur papier. Donc en termes d'efficacité, en une journée, j'avais 4 conférences. Également, j'ai senti aussi une meilleure humeur. J'étais de meilleure humeur, j'étais forcément beaucoup moins dans... Vous savez, sur les réseaux, il y a toujours les trucs qui vont peut-être nous énerver, ou il va y avoir un email qui va plutôt être pas agréable parce qu'il faut gérer un truc, vous savez, il y a toujours des trucs, ça ramène toujours au travail tout le temps, on est toujours en fait une extension, et quand on travaille sur un métier comme moi, sur le web et autres, notre business devient une extension de nous-mêmes via le smartphone. Et il a fallu que je fasse ça, parce que ça fait très longtemps que je ne l'ai pas fait, et surtout à ce stade-là, pour que je me rende compte à quel point ça devenait problématique. Et le gros déclic, ça a été que, si cet impact-là, il va falloir drastiquement que tu réduises. Parce que forcément, je peux pas déconnecter complètement. Mon business, il est, on va dire, à 90% en ligne. Si je déconnecte complètement, il y aura un petit souci. Mais, par contre, ça m'a mis face à une réalité qui est que, et d'ailleurs, je vais en parler du problème qui est survenu, la grosse surprise que j'ai eue à l'issue de ça, c'est qu'une fois que je suis dans le train, je me reconnecte, je dis on va voir ce qui s'est passé durant ces derniers jours. Est-ce que mon business a brûlé ou pas sur le web ? Et puis là, je vois plein de messages, paiement refusé. Et là, petit coup de panique, je me dis en fait, il y avait vraiment un problème pendant que j'étais déconnecté, et je me dis en rigolant un peu, en fait, finalement, il valait mieux que je l'apprenne maintenant, sinon ça aurait gâché mon séjour. Et en fait, en effet, ma carte pro, ma carte business, passait plus. Et en fait, elle a été bloquée parce que comme il y a eu plusieurs transactions en ligne, notamment sur les pubs Facebook, sur mes licences et tout, la banque a estimé que c'était des fraudes et elle a bloqué ma carte. La banque a bloqué ma carte pro. Donc, forcément, d'autres paiements ne passaient plus. Donc j'ai mes pubs qui se sont arrêtées, j'ai des licences qui se sont arrêtées, enfin bref, le gros bordel. Bon, ça s'est réglé rapidement, appelé la banque, hop, c'est remis en place, pas de souci. Mais face à ça, je me dis, c'est vrai que ce problème-là peut avoir des impacts sur le long terme. Pour ceux qui n'avaient pas suivi mes vlogs à l'époque, il y a à peu près 1 an, quand j'étais en Floride, j'avais eu un gros problème avec ma carte et j'ai dû partir en voyage sans ma carte pro. Bon, j'ai rattrapé, j'ai fait une note de frais, etc. Mais c'est vrai que ça a été un petit coup de flip sur le coup par rapport notamment à mes publicités, une partie de mon business. Enfin bref, j'ai raconté l'histoire l'année dernière. Et ce qui fait que, en fait, je me suis dit, maintenant, comment je peux faire pour justement ne plus être dans l'extension à moi et sortir de cet effet de peur de manquer quelque chose. Première chose, le gros déclic, ça a été de me dire, il va falloir vraiment que je m'accorde des moments de déconnexion dans la journée et des moments de déconnexion dans la semaine. Et je me suis dit, ça va être un petit peu radical, mais pendant la semaine, je m'accorde un moment déconnecté.
Ça peut être le dimanche, le samedi, le lundi, peu importe. Je me fixe un jour dans la semaine où je consulte ni mes emails, ni mes réseaux, rien. Deuxième chose, dans la journée, j'ai décidé, parce que j'ai jamais vraiment réussi à le faire, que le matin, j'ouvre pas mes emails et les réseaux avant midi, et que le soir, après 20h, déconnexion. Et là, c'est ma nouvelle règle que je me suis fixée. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Et je me rends compte que j'ai regagné en productivité, j'ai regagné en attention, en concentration. Je me suis mis, même si je lis déjà beaucoup plus de livres, je me suis mis à relire encore plus de livres. Je me suis mis à être beaucoup plus dans l'interaction sociale. Parce que je ressens, en fait, en diminuant, je ressens moins le besoin de regarder mon téléphone quand je suis avec d'autres personnes et tout. Et bref, j'ai commencé vraiment à me reconnecter à l'instant présent. Mais ça s'est fait assez rapidement. Après, je suis quelqu'un qui va assez vite, mais je pense que quand on est dans cette situation on va dire, de toxicomane de l'internet, je pense qu'il y a un moment, il faut vraiment prendre le temps d'essayer. Et d'ailleurs, c'est marrant parce qu'il y a une de mes clientes d'ailleurs, qui sera intervenante durant le Game Entrepreneur Live qui m'a dit qu'elle a fait la même chose. Et d'ailleurs, elle allait aussi à Hendaye. Donc c'est assez marrant. Donc comme quoi, la connexion, ça peut avoir des bienfaits pour vous, sans rentrer dans les extrêmes. Parfois, il faut un peu l'extrême pour se rendre compte que, on est malade, parce que ça devient presque une maladie. Que 2, ça a des impacts négatifs, et souvent, on s'en rend pas compte, ça devient une habitude, un pattern qu'on entretient, et que c'est quand on l'arrête qu'on se rend compte à quel point on se sent mieux et à quel point le pattern d'avant était négatif pour nous. Et puis troisième chose, le fait de repenser la façon de gérer même une activité qui demande d'être ultra connecté pour retrouver la discipline. Parce que comme je l'ai dit, le souci que j'ai eu, c'est que même si j'ai toujours eu des cadres, en fait, j'étais tombé par rapport à la préparation d'un gros événement à quelque chose qui était trop lourd en fait en termes de connexion. Et que là, j'ai dû dire, bon là, on va remettre l'équilibre dans la chose, dans la force justement, pour se refocus et se sentir mieux. Donc voilà le bilan de mes 36 heures déconnexion et ce que j'en ai tiré. Et j'espère que ça pourra peut-être vous inspirer à le faire. D'ailleurs, dites-moi en commentaire, vous, si vous comptez le faire, si vous le faites, comment vous gérez, comment vous vous déconnectez. Et ça m'intéresse de savoir. Et d'ailleurs, l'un des trucs aussi qui a été très bénéfique, c'est même au niveau de ma vue et au niveau de mes migraines qui sont passées du fait d'arrêter d'être tout le temps connecté. Donc voilà, c'était un message que je voulais vous donner, une petite expérience que j'avais partagée avec vous. N'hésitez pas à aller voir le petit vlog que j'ai fait sur ma chaîne YouTube juste avant. Et puis moi, je vous retrouve pour des prochains podcasts. Vous pouvez le suivre sur ma chaîne YouTube et également sur iTunes, SoundCloud. Laissez une petite note, ça fait toujours plaisir, notamment sur iTunes. Si vous me laissez des petites étoiles, ça permettra de le faire connaître un petit peu plus. Et puis surtout, je vous retrouve pour le Game Entrepreneur Live, pour l'événement qui aura lieu le 7 et 8 juin à Paris. Inscrivez-vous, vous avez tous les liens et les infos en description. Et moi, je vous dis à très bientôt.